Les amis, aujourd'hui, une histoire incroyable qui m'est arrivée, mais qui parle d'un sujet grave. Voilà, j'ai un ami qui vient de m'annoncer le décès d'un membre de sa famille qui s'est jeté sous un métro. Et ça me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours, quelques semaines. On était le mercredi 26 octobre. Il est 21h35. Je suis en train de regarder la télé. Donc c'est un des rares jours le mercredi où je ne fais rien. Et je suis chez moi, relax. Et mon téléphone sonne, numéro que je ne connais pas. Et je me dis, mais enfin, si c'est quelqu'un qui vient ou qui me téléphone pour le Krav Maga ou pour mon business ou que sais-je, on ne téléphone pas à 9h30, quoi. Hein. Donc je réponds, allô, pas content. Et à l'autre bout du fil, j'ai une jeune fille qui est en pleurs. J'entends que c'est une jeune fille, elle est en pleurs et ça va pas. J'ai dit, excusez-moi, qu'est-ce que vous me voulez? Ben oui, vous êtes le centre anti-suicide, je veux parler à quelqu'un, etc., etc. En réalité, je ne suis pas du tout le centre anti-suicide, bien sûr. Cette fille est arrivée chez moi, je ne sais pas par quel truchement. En cherchant un centre anti-suicide, elle était dans la région de Liège. En cherchant un centre anti-suicide, elle est tombée sur moi. Et j'avais fait il y a des années une vidéo là-dessus, sur le suicide, et elle est tombée sur moi, voilà. Et donc j'aurais pu très bien dire, madame, je ne suis pas, machin, je ne sais pas vous aider, quoi, point. Évidemment, j'ai pas fait ça. Je suis resté 40 minutes au téléphone avec elle, elle m'a expliqué tous ses problèmes, qui somme toute, du haut de mes 50 ans, ne sont pas des gros problèmes, mais ce sont des problèmes que... C'est la vie, quoi. C'est la vie, la fille se retrouvait là, elle avait des problèmes financiers, elle était aux études, elle avait un job pour lui permettre de subsister, elle venait de perdre son job, et son copain, parce qu'elle était en dépression depuis 2 ans, venait de se barrer. Donc bref, une succession de choses qui étaient négatives, et j'ai pris mon temps pour parler avec elle, pour lui expliquer que, voilà, dans la vie, parfois il y a du soleil, et il fait très beau. Parfois, il fait gris et parfois, il fait très sombre et très froid. Mais on ne peut pas vraiment jouir du soleil si on n'a pas un peu connu quand même le froid et... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on doit quand même de temps en temps un peu souffrir. Sinon, ce serait trop beau quelque part. Ce serait magnifique, hein, mais c'est un conte de fées. C'est pas la vraie vie, ça. Et donc, dans la vraie vie, bien sûr, on souffre. Bien sûr, il y a des événements qui arrivent et qui sont pas top. La bonne chose, les amis... Et vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines. Perso, il y a 6 ou 9 mois, j'étais mourant. J'avais pas du tout la même tête. Rien n'allait dans ma vie. Mon cancer était en train de me manger de l'intérieur. J'étais gonflé de cortisone et quand même, je m'en suis sorti. Donc, la vie n'est pas toujours négative. Alors évidemment, si tu n'as personne pour t'aider, si tu n'as pas quelqu'un à qui tu peux parler, c'est très dur. C'est toujours très dur. Voilà, moi, évidemment, je l'ai fait parce que je suis un humain, quoi. Et que si demain, je vois une dame ou un monsieur qui se casse la figure dans la rue, je m'arrête et je vais le ramasser. Je sais que la mode, c'est de continuer comme si on n'avait pas vu. Mais c'est pas, moi, je fais pas ça. Les autres, je m'en fous, moi, je le fais pas. Et donc, j'ai aidé du mieux que je pouvais cette fille en lui faisant promettre de ne pas faire de bêtises et de m'envoyer un message le lendemain pour voir si tout allait mieux. Ce qu'elle a évidemment pas fait, pour la petite anecdote. Moi, je lui ai renvoyé un message. Voilà, c'est Harry, je m'étais prénommé et tout, hein, donc elle savait qui j'étais. J'espère que tu vas mieux. Et le message, je ne savais plus qui j'étais. Donc voilà, sans doute elle avait bu, etc. Enfin, peu importe. Le truc que je vais vous dire est le suivant. Tous, moi y compris, on a eu des moments pas cool. Tous, on a eu des moments où on s'est dit, putain, ça vaut pas la peine de vivre. Tous, on s'est dit, la vie est pas chouette, machin, enfin bref.
Tout le monde a eu des idées noires déjà dans sa vie. 2-3 petits tips, mais je suis personne pour vous conseiller, bien sûr. Mais 2-3 petits tips que je peux vous donner. Entourez-vous de bonnes personnes. Ne vous entourez pas de gens qui vous tirent vers le bas. Vous savez, vous avez des gens autour de vous qui sont les premiers à faire la fête, à aller picoler, se droguer, etc. Voilà. C'est bien, c'est sans doute bien pour eux, mais éloignez-vous de ces gens-là. Éloignez-vous des gens qui sont négatifs. Entourez-vous de gens positifs. Je ne parle pas de business ou quoi ici, mais de gens où tu sens que quand tu sors d'avoir eu une rencontre avec eux, tu es revigoré. Et évite toi-même d'être quelqu'un de négatif, bien sûr. Premier truc. Deuxième truc. La vie change. En 5 ans, toute ta vie change. Toute ta vie change. Moi, je me rappelle, j'étais avec ma femme dans la maison que j'habite actuellement, avec mon fils qui avait quelques mois. J'avais mis tout mon argent dans la maison. On vivait les murs. J'ai une véranda et donc il y avait un trou en fait dans la maison qui était mis avec des cloisons. On était au mois d'octobre. Il faisait relativement froid à ce mois-là. La véranda venait que dans un mois plus tard. J'avais plus de sous, enfin c'était vraiment la catastrophe quoi. C'était vraiment la catastrophe. Et quelques années plus tard, j'achetais d'autres bâtiments. Donc simplement pour vous dire que la vie roule, la vie change. Donc si aujourd'hui tu es dans la mouise, c'est pas pour ça que demain tu y seras encore. Une chose qui est importante, regarde loin devant. Regarde loin devant. Et aie un objectif dans ta vie comme un phare. Et ce phare, il doit te guider. Et si effectivement, à un moment, tu vas à gauche, à un moment, tu vas à droite, continue à regarder le phare. Parce que même en allant à gauche et à droite, tu vas te rapprocher de ton objectif. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Également, il y a des gens qui, autour de toi, sont chers à ton cœur. Ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille, tes amis, enfin, peu importe. Sois bien avec ces gens. Ne joue pas avec ces gens. Ne leur manque pas de respect. Ne profite pas d'eux. Sois bien avec les autres. Sois avec les autres comme tu voudrais qu'ils soient avec toi-même. Et, je le répète, si tu fais cela et que tu mets de côté les gens négatifs, normalement, ça devrait aller mieux. Si ça ne va toujours pas mieux, demande de l'aide. Demande de l'aide. Les gens, peut-être que tu ne le sais pas, mais moi, quand j'étais... une anecdote, encore une fois, très personnelle. Quand j'avais mon cancer, il y a une connaissance, quelqu'un que j'ai rencontré quelques fois, une trentaine de fois dans ma vie, donc c'est pas un ami vraiment super proche, Salvatore, qui est en Italie. Le gars me demandait toutes les semaines comment j'allais, et il me supportait, m'envoyait des messages. Il était vraiment là, quoi. Il y en a d'autres, attention, hein, je ne veux pas dire que les autres n'y étaient pas, c'est pas vrai. J'ai été très accompagné, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais je veux dire, parfois tu as des gens qui sont un peu plus éloignés, et tu te dis, ah oui, mais lui pas. Mais en fait, lui, oui, justement, lui, oui. Enfin bref, les amis, c'est une histoire incroyable, parce que je ne sais pas comment cette fille est tombée sur moi. Bon, ça s'est bien déroulé pour elle, et pour le membre de la famille de mon ami, ça s'est mal déroulé. Donc, quoi qu'il arrive, si tu te sens mal, demande de l'aide. Bye bye.